fait, je vais me concentrer sur ce module, sur une problématique qui peut arriver qui est arrivée souvent lors de mes missions et que je la constate qu'elle se passe aussi pour vous, en fait, les BizDev en ce moment, pour ceux qui sont placés, pour les prochains, donc les Darwin qui regardent cette vidéo, qui vont bientôt être placés aussi chez clients, ça va forcément vous arriver à un moment ou à un autre. Et moi, je traite souvent ces problématiques, on vient souvent me voir à cause de ça, et donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire cette vidéo, afin que ça soit un peu clair pour tout le monde, de comprendre en fait sur le sujet de la délivrabilité de votre email, votre adresse email qui est très importante, et surtout celle en fait quand vous allez en mission, votre client va vous créer une adresse email propre à vous. Cette adresse email, elle va vous permettre quoi? Deux choses. De pouvoir simplement d'envoyer des mails donc à vos prospects, à vos partenaires et même aussi au sein de la boîte en votre nom, donc de votre identité, et en même temps aussi pouvoir utiliser votre adresse email pour faire donc du mailing automation avec AnyLeads, Lemlist ou d'autres logiciels d'emailing. Et on voit souvent un gros problème, c'est la note en fait de délivrabilité. Il faut savoir qu'en fait tous vos adresses email ont une note. Donc on peut voir sur plein de sites internet différentes notes qui des fois sont sur 10, des fois qui sont sur 100. Enfin on s'en fiche, mais il faut savoir que plus la note est basse et plus vous êtes susceptible de tomber dans les spams. Pour certains, le message va peut-être apparaître pas forcément dans les spams, mais quand vous allez ouvrir avec un gros carré rouge, attention, ce message risque d'être un spam et de contenir des virus, et soyez très très vigilants. Donc c'est pas forcément le message qui donne envie à votre prospect de lire ou de d'y répondre. On voit souvent en fait cette cause-là. Pourquoi elle est principale? C'est parce qu'en fait simplement c'est ce qu'on appelle le SPF. En fait le SPF c'est quoi? C'est une clé d'authentification qui autorise en fait un nom de domaine à envoyer des mails depuis une adresse mail, donc et surtout depuis un sender. Donc un sender, c'est quand je parle d'un sender, c'est simplement un logiciel d'envoi de mail, que ce soit le plus connu, Google, Outlook, Yahoo, on peut parler de Mailchimp, même aussi de d'AnyLeads, puisqu'on va parler justement du cas d'AnyLeads pour le mass mailing. Et en fait, simplement, ce SPF a besoin d'être configuré en amont, et surtout, c'est qu'en fait, vous allez constater que le SPF change en fonction de votre client, de ce qu'il a en fait comme lui en setup, c'est-à-dire en setup, sur quel provider il a acheté son nom de domaine et qui le gère. On voit qu'en fait, il existe des tas de providers, mais le plus connu en France, c'est OVH. Donc, si vous avez de la chance que votre client utilise OVH, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait avec OVH, mais si c'est un autre provider, je ne vais pas pouvoir vous le montrer dans cette vidéo, mais concrètement, la cause est la même, et en fait, la compréhension et la configuration va rester la même à peu près. Donc tout d'abord, avant de parler plus en détail, on va commencer déjà un site internet que j'aime beaucoup, qui va permettre de vous montrer votre note en fait de votre mail, et c'est vraiment à tester dès le début de vos missions. La première chose qu'il a fait quand vous obtenez votre mail de votre client, vous le testez direct. Et donc c'est mail-tester.com. Ce site en fait vous permet de vous donner donc une adresse mail générique que vous allez donc envoyer un mail depuis votre sender. Donc Gmail, ça peut être HomeCube pour certains, et ainsi de suite. Vous envoyez un mail test. Alors, objet, test. Vous envoyez ce mail. Alors, il m'a considéré comme une adresse test. Alors, tu laisses tranquille. Je faisais un objet test. Envoyé. Une fois envoyé, vous retournez sur le site. Et en fait, vous cliquez sur ensuite vérifier votre score. Donc ça prend quelques secondes, 15 secondes, le temps qu'en fait il réceptionne. Donc là, il va faire un peu l'état des lieux de votre adresse mail, et en fait, il va vous sortir un rapport noté sur 10. Et ce qui est vraiment génial avec ce site par rapport à d'autres qui vous donnent une simple note, il va vous montrer un rapport complet, détaillé, et surtout sur ce rapport, vous expliquer là. Plus de 3000 par jour. Ok, donc là le problème c'est que ça fait plusieurs fois que je fais ma vidéo sur ça, sur Mail Tester.
Donc qui m'empêchait parce que là vous allez voir que je l'ai un peu trop abusé, mais bon c'est pas grave, j'ai fait un retour en arrière, mais c'est la même chose de son quand vous allez tomber sur la site. Donc ça se présente de cette façon. Vous recevez votre note, donc là j'ai une note de 6,7 sur 10, donc il me dit pas mal, mais certaines boîtes de réception peuvent être encore vous refuser. Voilà, tout à fait. Donc en fait, pour comprendre, c'est que quand vous avez un mail, votre mail on envoie depuis Google, par exemple. On va parler sur le cas de Gmail. On envoie depuis Gmail. Gmail a un serveur, en fait. Gère les serveurs et ça va partir de ces serveurs avec comme modification votre adresse mail qui va être reliée cette adresse mail à votre nom de domaine. Et ce qui se passe, c'est quand vous l'avez au prospect, bah le prospect, généralement, dans le cadre qu'on va envoyer, par exemple, dans un grand compte, disons qu'on va envoyer un mail à quelqu'un qui travaille chez Orange. Il faut savoir qu'Orange, ils ont des serveurs de sécurité, donc ils ont un serveur de réception. Et le serveur, donc lui, il va se dire, bah moi voilà, c'est des serveurs très sécurisés, je refuse de recevoir des mails qui viennent d'être créés il y a moins de 10 jours, je refuse de recevoir des mails qui ne font qu'envoyer mais jamais répondre, je refuse de recevoir des mails qui ont une note en dessous de tel parce que j'ai cette adresse, ce mail-là, j'ai constaté qu'il a envoyé trop de mails sur des mails qui n'étaient pas corrects, donc c'est qu'on considère comme un spammer, c'est-à-dire qu'il vérifie pas que ces mails sont bons avant d'envoyer. Ça peut être aussi tout simplement ce foutu SPF ou parce qu'en fait il va dire bah tiens cette adresse mail elle fait croire qu'elle vient du nom de domaine mybizdev.eu, donc mybizdev oui on fait confiance, mais par contre cette adresse mail on fait pas confiance parce que mybizdev.eu n'a pas autorisé en fait l'adresse mail tprotin qui a été créée en base mybizdev.eu d'envoyer. Et ça, c'est problématique et c'est ce qui se passe souvent. Donc, cette histoire de vous êtes tombé dans les spams et ce petit en carré rouge. Donc, ce qui est bien, c'est que quand en fait, vous faites votre rapport, il est comme ça. Le rapport, en fait, vous permet de pouvoir cliquer, de faire un rapport plus en détail. Donc là, on voit les couleurs des carrés qui vous montrent un peu là où vous pêchez et là où tout est bon. Bon, bah, j'ai une bonne note, moi, à l'heure actuelle. On voit, par exemple, dans un cas où j'ai perdu presque un point au niveau d'ici. On voit que là, à gauche, il vous dit le nombre de points par rapport à voilà, il vous explique que la règle automatique appliquée sur votre email contient une signature, mais d'autres, non. Il vous explique un peu pourquoi en quelques lignes. Moi, ce qu'on voit que le plus intéressant, c'est que j'ai perdu 0,7. Pourquoi? Parce qu'il me disait que j'aurais dû ajouter plus de texte. Donc, on voit que c'était en fait un simple test et qu'à l'heure actuelle, ma note, en fait, je peux rajouter plus 7. Donc, en fait, je suis vraiment sur une note de 0,7,5. C'est déjà pas mal du tout, quoi. On passe à la suite. C'est au niveau vraiment d'ici qu'on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, moi, j'ai bien fait les choses. C'est que j'ai tout paramétré. Donc, pour MyBizDev, mais la plupart du temps, vous allez voir qu'en fait, vous allez perdre jusqu'à 3 ou 4 points. Ici, c'est là où on va parler du SPF, du DKIM et du DMARC. Mais j'y reviendrai parce que j'aimerais parler des autres parties. On voit que j'ai perdu 1,5 point au niveau d'ici. Donc en fait là c'est les listes. Il faut savoir qu'en fait il y a voilà une trentaine de serveurs dans le monde. Donc ça c'est des serveurs anti-spam. C'est pas les boîtes qui les gèrent, c'est des sociétés privées qui régulent en fait l'envoi des mails et décident de bloquer les mails qui sont un peu suspicieux. Donc je vous ai dit qu'à ce moment-là, eux en fait ils aiment pas trop les gens comme nous qui envoient des mails sans vérifier si le mail était bon. Et donc on appelle ça un boon, c'est quand vous envoyez un mail qui est faux. Vous recevez un message d'erreur en retour, cette adresse mail n'est pas valide. Et donc là quand on fait ça, les serveurs n'aiment pas trop. Et plus on le fait, et plus les serveurs au bout d'un moment se disent écoute, moi je refuse maintenant de gérer l'envoi de ces mails à bonne destination de cette adresse mail parce qu'il n'est pas sérieux comme personne, je le considère comme un spammer. Donc on voit que là j'ai été blacklisté sur 3 serveurs. Pour comprendre ces 3 serveurs, je me suis renseigné. Sorbs, en fait, il blacklist un peu tout le monde. En fait, Sorbs, dès que tu fais dès que tu fais vraiment un boons, t'es blacklisté chez eux, mais il faut savoir que c'est temporaire. C'est une société privée qui est plus là pour gagner de l'argent parce qu'en fait, tu peux manuellement sur leur site faire une demande d'être déblacklisté, mais il va te demander de payer 70 €. Donc il faut pas faire attention à ça. C'est plus une société qui essaie de se faire du fric, quoi. Et il faut savoir qu'en fait, là, par exemple, celle-là, dans 48 heures, si je fais pas de bêtises, je serai enlevé. Et puis surtout, c'est que Sorbs, en fait, il faut savoir qu'ils gèrent moins de 1% de la gestion des mails envoyés dans le monde. Donc on n'a pas besoin de s'en inquiéter. Il faut par contre s'en inquiéter, c'est des autres. Tu vois, là, on voit que par exemple, je suis sur liste jaune pour Oscar Mage. J'ai pas trop regardé, j'irai après cette vidéo pour m'enseigner un peu plus. Mais peut-être que lui, j'ai un peu plus de trucs et donc peut-être qu'il faut que je fasse attention. Donc voilà, c'est important que je vous dise ça parce que je vais faire une autre vidéo sur Inelite. Vous avez peut-être pu le voir en ce moment où vous allez regarder plus tard sur une nettoyage des listes qui est très importante. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment venir là-dessus et que Mailtester peut être un bon site pour voir où vous en êtes un peu sur l'état des lieux. Parce que il faut savoir qu'en fait, quand vous pourrissez votre boîte mail, en fait, il y a une répercussion sur le nom de domaine aussi. C'est-à-dire que le nom de domaine de votre client va être répercuté aussi sur sa note globale et toutes les boîtes mail en fait de l'entreprise de votre client
vont baisser aussi en amont. Ici, en fait, vous faites vraiment de la merde concrètement avec ça et que vous n'êtes pas rigoureux, vous allez en fait couler le nom de domaine de votre client. Et le but de MyBizDev, c'est qu'on est là pour l'accélération commerciale et aider nos clients à monter et pas descendre. En fait, c'est pas pour casser leurs outils de travail et leur marque. Donc voilà, soyez vraiment rigoureux sur ça, exigeant. Et surtout, c'est que souvent vous allez voir, vous allez constater, bon bah le SPF ne fonctionne pas, j'ai une sale note, je tombe en spam. Pourquoi? Vous allez voir le CEO, le CTO de la boîte, et il va vous dire, bah MyBizDev, normalement vous êtes censé savoir ça, et que c'est pas eux qui le sachent pas. Donc c'est pour ça que cette vidéo est très importante à regarder. J'espère qu'elle va vous aider à comprendre un peu mieux et vous aiguiller lors de vos missions pour configurer les boîtes mail. Donc moi, j'aimerais qu'on revienne sur la partie, celle-là, où j'ai bien configuré, mais que vous allez forcément voir une note de presque de 3 points, voire à 4 points baissée. Ben, en fait, c'est votre authentification SPF. Donc là, ils me disent que mon serveur est bien authentifié, mais vous allez voir le message d'erreur de l'inverse. Et en fait, vous pouvez cliquer dessus et ça vous donne donc un petit détail en plus. Donc là, il m'explique qu'est-ce que c'est un SPF. Donc là, on voit Sender Police Framework, donc qui veut dire que c'est un système de validation, blablabla et bla, donc comme j'expliquais. Et là, donc, ils me disent, voilà, ce que nous avons retenu, votre enregistrement SPF actuel est ceci. V est égal SPF1 include spf.google.com all. Vous allez voir que vous, en fait, ça sera autre chose, parce qu'il y aura forcément des fois un SPF qui est configuré par défaut du nom de domaine que je vais vous montrer un peu plus tard, là, dans quelques minutes, et il va vous dire qu'en fait, il faut aller celui-là. Pourquoi? Parce que il a reçu les mails depuis Google. Mais depuis Enilid, ça va être la même chose. Il faudra autoriser aussi un SPF Enilid, parce que si vous envoyez un mail depuis Enilid avec le mail généré au début, il va vous donner une autre note et il va vous expliquer qu'à ce moment-là, votre SPF il est pas bon parce qu'il n'autorise pas le serveur de Enilid ou de Limlist et ainsi de suite. Pour ça. Alors, tout simplement, là on le voit pas affiché, mais ce qui est intéressant, c'est que là j'ai affiché sur cette page-là, il vous donne un petit tuto, parce qu'il faut comprendre qu'en fait le SPF est dans l'ensemble la même configuration, mais va dépendre du provider, c'est-à-dire du provider du nom de domaine. Donc comme j'expliquais au début, le plus grand, même je pense dans le monde et surtout en France, c'est OVH. Mais il se peut que vous avez un client qui va être sur Gandhi, un autre qui va être sur Daddy, un autre qui va être sur Amazon Web Service. Donc c'est pas du tout la même façon d'y accéder sur la console d'administration. Et donc c'est bien, ce tuto va vous permettre, il référence la plupart en fait des providers et il vous montre un tuto. Donc là par exemple sur OVH, on va voir ça ensemble. Hop là. Donc c'est un tuto en anglais, mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de forcément le lire, parce que vous voyez qu'en fait ils ont quand même fait pas mal les choses. Ils ont fait des captures d'écran avec des petites, avec des encadrés en rouge. Donc voilà, on est vraiment pris par la main, tu vois, pour pouvoir configurer. Et avec la configuration est très très simple. Donc moi je vais quand même vous le faire là en étude de cas sur OVH et comme ça vous pourra vraiment un vrai exemple concret. Donc quand vous vous connectez sur OVH, il suffit donc d'aller sur le domaine en question qui gère votre boîte mail. Donc ça va être celle qui est généralement, moi c'était protin@mybizdev.eu, donc je clique sur le nom de domaine mybizdev.eu. On arrive sur sa console d'administration, donc sur sa configuration. On voit qu'ici, celle qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle les zones DNS. Et là, on va pouvoir paramétrer plusieurs entrées, donc les SPF, les MX, les DKIM et les démarques. Donc on voit par exemple au niveau d'ici la colonne type. Donc on voit MX, SRV. Et donc là, les trois, celles qui m'intéressent, vous avez vu que j'ai configuré, moi, par exemple, le fameux SPF. On voit que le SPF, c'était bien ça, le include où j'autorise google.com. Donc, soit vous êtes tombé sur un client qui a déjà un SPF parce que par défaut, donc, soit vous pouvez modifier directement l'entrée, ou soit moi, je vous autorise et je vous conseille, c'est plutôt de la supprimer, de créer une nouvelle. Ça n'aura aucune incidence sur le nom de domaine, n'ayez pas peur, ça ne va pas casser son nom de domaine si vous le supprimez, le SPF. Sur ça. Mais comment donc créer une SPF? Donc on voit là ici, en fait, c'est ajouter une entrée. Donc on ajoute une entrée, il explique quel type de champ DNS vous souhaitez vous faire. Donc on voit que moi, ce qui m'intéresse, c'est le SPF. Alors le SPF par défaut, généralement, en fait, c'est là que je vous expliquais, c'est qu'en fait, OVH, il vous donne quand vous donnez un nom de domaine, je vais vous montrer sur Google, en fait, vous donne un provider, en fait, qui s'appelle, il gère en fait un provider, c'est-à-dire une messagerie d'envoi de mail qui s'appelle RoundCube. En fait, ça appartient à OVH. Et c'est là qu'en fait qu'on peut se connecter, que si on veut pas utiliser Google comme adresse, qu'on pourrait envoyer nos mails d'ici.
Franchement, c'est pas la meilleure des boîtes mail et je vous la conseille pas à vos clients quand ils vous parlent, quand ils vous disent, moi j'ai Roncube, est-ce que tu peux me relier quand même l'adresse email sur un G Suite, s'il te plaît, parce que c'est plus important pour la mission et plus facile à utiliser. Mais c'est pour ça qu'en fait, là, comme on le voit, soit on peut utiliser par défaut, en fait, OVH nous permet en un clic de pouvoir générer un SPF, mais le problème, c'est qu'on voit qu'en fait, le clic, c'est quoi? C'est gérer son propre envoi de messagerie. Donc, c'est-à-dire, en fait, seulement Roncube. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est celui de Google. Donc, en fait, il suffit de pouvoir configurer à partir de là. Donc là, c'est simple, vous suivez le tuto qui est là, il explique, hop là, que soit on utilise donc la version, comme je l'expliquais, automatique, mais c'est pas celle qui nous intéresse puisque nous on veut la créer la nôtre. Vous voyez qu'en fait il faut autoriser l'IP donc à envoyer des mails, oui. J'autorise les serveurs MX à mes testeurs d'envoyer, oui. Donc voilà, autoriser l'IP de ma BizDev, oui. Autoriser les serveurs de ma BizDev à envoyer des mails, oui. Autoriser tous les serveurs dont le nom se termine par MyBizDev à envoyer des mails, oui. Par exemple, ça c'est bien. Ils disent recommander non parce que quelqu'un pourrait copier un peu votre mail, mais en fait ça c'est très important de mettre un oui parce que justement c'est là en fait où on s'embêtera moins par rapport à, parce que c'est tous les serveurs et Enilids n'utilisent pas le même serveur que Google, même si tu vas connecter ton sender de Google à Enilids. Parce que normalement, en fait, Enilids va censé faire du mass mailing depuis ta messagerie. Mais il va utiliser ses serveurs à lui, donc c'est pour ça qu'en fait, il faut l'autoriser ça. Malgré que le tuto vous dit non. Et c'est là en fait que vous allez rentrer votre include. Donc votre include, on voit que le champ actuellement généré est le suivant, donc VSP, MX, PTR, ok, très bien. Au serveur envoie-t-il le courrier de ma BizDev? Vous pouvez décrire en les donnant comme argument au champ suivant. Donc ça, on n'est pas forcément obligé de le faire puisqu'on peut le faire tout simplement au niveau d'ici. Donc il suffit de revenir là, de copier ça et de le coller ici. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez apparaître donc comme il a été dit, et vous cliquez sur suivant. Et après, vous le validez et vous allez le voir apparaître dans vos DNS. Alors, il faut savoir, c'est soit vous pouvez déjà retenter tout de suite de retenter votre test, donc de votre test, et vous allez voir votre note s'il a changé. Si ça marche pas parce que vous l'avez fait un peu trop tôt, il faut savoir qu'attendez généralement 10-15 minutes pour que votre SPF DNS soit mis à jour et qui ait bien été mise à jour. Donc ça, on peut attendre un peu. Mais si vous voyez par exemple au bout de 20 minutes, la note n'a pas augmenté, c'est qu'il y a quelque part une mauvaise configuration. Ça peut arriver souvent. C'est vraiment au niveau de ça. C'est vraiment au niveau au niveau de cette console qu'il faut rentrer. Peut-être que des fois qu'on voulait copier, il manquait un espace. L'espace était un peu trop court. Donc, n'hésitez pas à le refaire, à réitérer, à essayer de comprendre là où vous avez mal fait, même si ça paraît si simple. Et voilà pour ça, pour le SPF. Et vous allez voir que votre note, elle a monté. Et à partir de ça, vous allez pouvoir être tranquille et envoyer des mails sans souci. Voilà. Donc, pour récapituler sur ce module, pour que vous compreniez bien, donc on a parlé de délivrabilité avec une note donc qui sont liées à l'adresse email. Ça c'est important donc de bien maîtriser sa note, de la comprendre par rapport à mail-tester.com et surtout de la garder assez haute pour éviter de casser l'adresse mail et surtout aussi le nom de domaine qui sera envoyé de nom de client, c'est très important. Vous avez vu qu'il faut éviter dans le deuxième module, c'est là où c'est important de nettoyer ses listes, d'éviter de faire du bounce parce que plus vous ferez du bounce et plus vous serez considéré comme un spammer et plus les serveurs vont vous blacklister et à partir du moment où vous êtes blacklisté, c'est hyper compliqué à en sortir. Et puis surtout, c'est que vous êtes donné un peu les clés en main, de comprendre c'est quoi un SPF et comment on le modifie. Et c'est là où vous aurez pouvoir vis-à-vis de vos missions clientèle, déjà de pouvoir avoir une force de proposition quand vous allez en discuter avec eux en leur disant écoute j'ai un problème de SPF et leur expliquer dans les deux grandes lignes à quoi ça sert et comment on peut le configurer, même si vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec les outils logiciels. Et je souhaite surtout bon courage c'est pour ceux en fait où ton client c'est pas Google, c'est pas OVH. Vous avez les tutos de toute façon sur Mailtester. Si Mailtester ne les a pas, il suffit que vous tapez sur Google, c'est tout simple. Vous tapez Google tuto SPF Outlook, par exemple Outlook OVH. Et vous allez voir un tuto très rapidement. Vous pouvez dire que si c'est pas OVH qui gère mon domaine, mais que c'est Outlook l'envoi de mail, donc c'est Outlook, GoDaddy.
Godaddy, Gandhi, etc., etc. Je pense que vous avez compris un peu ma réflexion sur ça. Et, n'hésitez pas, de toute façon, je reste quand même toujours présent sur Slack pour vous épauler, et voilà. Bon, bah écoutez, merci en tout cas pour ce module. J'espère que je vous ai pas perdu en route, que ça va vous aider, et encore une fois, bon courage mes bizdev. Force et honneur.